Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Zana TV, la chaîne de la diaspora, ligne directe de Berlin avec Monsieur Andrea Gombe. Monsieur Gombe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Zana TV. Vous êtes à Berlin, en Allemagne, dans le cadre du caucus One Young World, c'est-à-dire des jeunes leaders mondiaux. Qu'est-ce que c'est ce caucus exactement? Là, c'est l'événement régional, mais d'une grande conférence annuelle qui réunit les jeunes leaders du monde entier qui sont sélectionnés sur la base de leurs projets qui ont des impacts significatifs sur la société dont ils sont issus. Nous avions été sélectionnés l'année dernière, justement, pour ce grand sommet suite à la campagne Ça suffit contre le changement de la Constitution et le troisième mandat de M. Sassou. Alors, Berlin, c'est quand même une ville symbolique par rapport à l'histoire de l'Afrique. Est-ce que ce moment est propice pour vous pour faire du lobbying par rapport à la situation du Congo-Brazzaville? Oui, tout à fait. Et cette fois-ci, le lobbying, nous le mettons dans le signe de l'après Sassou, puisque nous sommes ici au siège de Telefonica, qui est une grande société de téléphonie ici en Allemagne. Et c'était pour marquer le coup et dire que dans l'après Sassou, il nous faudra de nouveaux opérateurs différents de ceux qui sont actuellement en exploitation au Congo, qui ont servi et continuent à servir la dictature. Alors, des opérateurs qui servent à la dictature, quel a été le thème pour ce caucus, Andrea Gombe? Oui, ce caucus est sur le thème de l'entrepreneuriat social. Donc, l'entrepreneuriat social, c'est vraiment la branche faite par le prix Nobel de la paix, M. Younous, qui promeut justement les jeunes qui agissent pour la société, pas seulement dans un cadre d'un business pour gagner de l'argent, mais pour réellement changer la société, donc travailler pour le bien en quelque sorte. Alors, cette réunion a commencé hier, vous êtes arrivé en Allemagne, donc hier vendredi. Aujourd'hui, samedi, quel est le programme de travail? Le programme de travail, actuellement, nous sommes en session avec M. Hans Ritz, vous écrivrez le nom tout à l'heure, qui est justement du laboratoire de M. Younous. Et il nous explique en quoi l'entrepreneuriat social est important et comment lui, il y est arrivé et comment ça s'étend à travers le monde. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, nous aurons des exposés de la part d'une jeune personne issue du Kurdistan, mais qui habite en Suède et qui, justement, va nous parler de son expérience à elle de lutte contre les extrémismes, notamment ce qui a pu exister avec M. Hans Breivik et tout ce genre de choses. Donc, vraiment, un partage d'expérience avec des jeunes qui sont aussi impliqués que le collectif Ça suffit, mais dans leur pays à eux, pour des changements positifs. Alors, c'est un caucus qui concerne la jeunesse. Est-ce que vous trouvez là aussi des jeunes qui sont sensibles en fait à la situation congolaise? Non, je suis le seul Congolais, malheureusement. Mais je suis en train de travailler pour la grande conférence annuelle de Bogota, plus de Congolais participent, notamment Martial Panucci, le rappeur, ou d'autres jeunes que j'ai invités à cette conférence et j'espère qu'ils auront la bourse qui permet d'y aller. Donc, nous y travaillons. Alors, il faut quand même dire, Andrea Gombe, que vous êtes à Berlin et Berlin n'est pas une ville, je dirais, sans lien étroit, même avec l'Afrique. Oui, le lien, évidemment, c'est la conférence de Berlin de 1884 qui, justement, fait le partage de l'Afrique, mais aussi la chute du mur en 89 qui donne le signal pour la démocratisation du bloc soviétique, notamment du Congo, qui faisait malheureusement pour nous partie de ce bloc marxiste à l'époque. Donc, c'est une occasion pour vous rêver pour faire la déclaration de Berlin. On vous écoute, Monsieur Andrea Gombe. Oui, donc voici la déclaration de Berlin que nous intitulons l'appel de Berlin du collectif Ça suffit. 1884, ici à Berlin, le chancelier Bismarck réunissait l'Allemagne, la France, la Belgique, le Portugal, la Hollande, l'Espagne, l'Italie, le Danemark, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman, aujourd'hui la Turquie, la Russie, la Grande-Bretagne, la Suède et les États-Unis d'Amérique pour établir les règles qui allaient présider à la colonisation de l'Afrique. Une question est alors centrale. La libre circulation sur le bassin du Congo, donc le bassin des grands fleuves et particulièrement celui du Congo, qui ouvre aux formidables richesses de l'EVA et du bois précieux, dont raffolait à l'époque l'industrie automobile naissante. La rivalité est grande, notamment entre la France et l'Angleterre, entre la France et l'Allemagne, entre la France et le roi des Belges. Le Congo, c'est la consolation de la perte de l'Alsace et de la Lorraine pour la France. Le Congo, c'est l'exportation des rivalités franco-allemandes en Afrique. Le Congo, enfin, c'est la Première Guerre mondiale retardée de 26 ans. La règle de Bismarck est efficace. Le partage du continent à partir du bassin du Congo suivra les mêmes règles immuables. La libre circulation sur les grands fleuves et affluents, faisant de facto des fleuves des frontières des colonies. Aucun égard aux réalités ethno-culturelles, la règle cisaille.
Traités et contrats sur les potentats locaux pour assurer la servibilité des peuples, l'accès aux matières premières, mais surtout les supplétifs, tortionnaires pour l'inévitable répression. La main de fer sur les ports et les couloirs d'évacuation, 133 ans après, rien ou presque n'a changé. Nos grands-pères de Bamendang, de Chouaké, de Ouesso savaient le prix du sang de cette rivalité franco-allemande exportée au Congo. Les enfants du Congo savent la corvée, le travail forcé, les concessions très chaudes, la Congo-Sanga. De Betou à Kankwati, de Boko à Garabinzam, partout, la règle impitoyable qui se durcit au rythme de la découverte des ressources minières, des aléas des puissances tutélaires, le Congo, caisse noire de l'Europe, 133 ans après, rien ou presque n'a changé. Enfin, pour terminer de camper ce sinistre décor, le Makoko qui, dans sa querelle avec le Congo-Luango, signale à 1000 sous tutelle française, peut-être à son esprit, pensait-il, s'assurer la suprématie militaire contre son ennemi. Le vassal s'était émancipé, la tutelle des reins. Nous sommes livrés, nous Congolais, à la voracité française sans avoir réellement résisté. Oui, la conférence de Berlin a été la validation de l'asservissement des peuples africains. Oui, la conférence de Berlin a contribué au pillage de l'Afrique. Mais le peuple allemand a été aussi victime. Le peuple allemand a subi aussi les pires atrocités de l'histoire de l'humanité. Le peuple allemand a subi la guerre imposée par un régime totalitaire. Mais ce peuple courageux, le peuple allemand, a su montrer au monde entier sa détermination. Il a relevé la tête malgré les souffrances atroces de la dictature. Il a combattu corps et âme pour sa liberté et ses droits. Aujourd'hui, voilà un peuple qui a su renaître de ses cendres. Voilà un peuple redevenu leader en Europe avec une politique saine, basée sur des valeurs démocratiques et de droits de l'homme. Un peuple puissant sur le plan économique. Un modèle pour nous qui, luttant contre la dictature du clan Nguesso, le peuple congolais, il n'y a pas de fatalité. Berlin, 2017, où nous sommes. Chancelière Merkel. Sassou Nguesso, comme le Makoko d'hier, nous livre depuis 1979, pieds et poings liés, sans avoir réellement résisté à la voracité des puissances. Sa milice, véritable résurgence de la troupe coloniale, tient en servitude le peuple congolais. Les ossements de l'envahisseur ont été rapatriés à coups de milliards pour si nous ne nous doutions pas, mieux asservir la domination, l'occupation et affirmer l'occupation dont est victime le Congo. Sassou Nguesso est un monstre, issu du vieux monde, celui de la conférence de Berlin de 1884. C'est à Berlin que la colonisation de l'Afrique a été entérinée. C'est donc ici, à Berlin, que le collectif Ça Suffit lance un appel à l'insurrection citoyenne qui marquera la naissance de la nouvelle règle, des nouvelles règles pour le Congo et pour l'Afrique. En ce jour, et par le sens, le Congo s'émancipe définitivement et perpétuellement du traité de 1880 et des traités qui l'ont asservi à la France. Renouvelle le constat selon lequel est de fait en état d'occupation par une organisation criminelle internationale, le clan Nguesso, soutenu et armé au titre de la tutelle révoquée ci-dessus. Nous appelons le peuple et toutes les fractions du peuple congolais à la résistance pour mettre fin à l'occupation illégale de notre pays dans les plus brefs délais et par tous les moyens nécessaires. Un peuple se libère par des paroles et des actes. Mes chers compatriotes, aux forces armées, le consensus de Berlin est désormais caduc. Vous n'avez plus à être les instruments de l'asservissement de votre propre peuple. L'heure est venue de rejoindre la voie du peuple, la voie de la démocratie, la voie de la raison. Votre devoir est d'agir du côté du peuple et de combattre les vrais ennemis de la nation. Batata, Bamama, vous tous qui avez faim et soif de la justice et de la liberté, levez-vous comme un seul homme afin que cette longue nuit de 133 ans s'achève et que le Congo resplendisse de nouveau. Vive le Congo libre et que Dieu bénisse les enfants du Congo. C'est à Berlin, le 8 avril 2017, pour la coordination du collectif. Je vous remercie. Bravo. Merci Andrea Gomé. Je vois que vous avez été félicité sur place. Donc cet appel de Berlin désormais qui rentrera dans l'histoire du Congo par rapport au travail que fait Ça Suffit depuis plusieurs années. Bon séjour à Berlin, Andrea Gomé. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc cet entretien direct de Berlin avec Andrea Gomé, coordonnateur du collectif Ça Suffit, qui vous lisez là cette déclaration de Berlin lancée par le collectif Ça Suffit dans le cadre bien sûr du caucus One Young World qui se passe à Berlin du 7 au 8 avril. Merci encore Andrea Gomé. Merci à vous.